travers les organisateurs, est plutôt satisfait de l'intérêt du peuple béninois, quels que soient les âges, quelles que soient les origines, quelles que soient les convictions religieuses. C'est un grand succès populaire. À côté du succès populaire, nous avons également une véritable reconnaissance des professionnels d'ici et d'ailleurs, des spécialistes du patrimoine, des collectionneurs, des amateurs d'art, des journalistes spécialisés. Et nous aurons le temps de faire un bilan. Nous aurons le temps de vous dire qu'en 40 jours d'ouverture, encore qu'il y a 2 jours qui sont en demi-journée, nous avons à peu près 180 000 visiteurs. 180 000. Nous n'avons pas compté encore cette journée, donc nous allons probablement frôler les 200 000 visiteurs. Indéniablement, c'est un succès populaire et cela est encourageant. Cela est encourageant pour le gouvernement. Cela est encourageant pour le gouvernement qui, à travers le président de la République, a eu cette vision de croire que le tourisme, avec la culture et les arts, pourrait constituer un socle pour le développement de notre pays, un socle pour la création de richesses et d'emplois. Certains, et même vous, les médias, vous pouviez en douter, mais je crois que désormais, vous commencez à voir que le président a eu du nez, le gouvernement a eu du nez, et le peuple béninois et les spécialistes, tous les jours, nous disent que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Valoriser ce patrimoine, valoriser la culture et l'art, développer le tourisme, afin que le Bénin soit de plus en plus révélé. À travers les chiffres, à travers l'appréciation qualitative des visiteurs, des Béninois, des étrangers, des visiteurs en général, le gouvernement est satisfait. Est satisfait et le gouvernement est encouragé à poursuivre dans la même dynamique, à faire encore mieux, à continuer de valoriser notre patrimoine. Et vous avez bien compris que dans le programme d'action du gouvernement, il y a une large place qui est faite au patrimoine et à la culture. Les moyens appropriés sont consacrés pour cela. Nous avons, j'aime à le redire, la bagatelle de 700 milliards de francs CFA qui seront investis en 5 ans. Plus d'1 milliard d'euros. C'est massif, c'est inédit et cela vient effectivement confirmer la volonté d'avoir cette politique publique majeure dans le domaine de la culture et des arts. Donc oui, le gouvernement, sans se suffire de ce résultat, est plutôt satisfait et voilà des signes encourageants pour continuer dans ce sens, pour continuer de valoriser notre patrimoine. Et vous savez, je suis sûr, vous le savez, il n'est pas possible d'avoir un développement sans appropriation culturelle. Et là, nous avons le déclic, nous avons cette révolution culturelle que nous attendions tant. Nous avons cette révolution culturelle que nous avons connue dans un certain nombre de continents et de pays et qui a été le déclencheur du démarrage du développement. Le développement dont nous parlons, la révélation du Bénin dont nous parlons, c'est cela. Si je pouvais évidemment me servir des propos du chef de l'État, je dirais le Bénin révélé, c'est ceci, c'est ce que nous voyons là. Le Bénin révélé, ça y est. Le développement, ça y est. Et chaque Béninois qui vient ici nous confirme que c'est à travers cette culture, ce patrimoine que nous pouvons révéler notre pays, entre autres. Mais principalement, l'écho du soft power est extraordinaire aujourd'hui à travers le monde et je pense que le gouvernement ne s'est pas trompé en misant sur le tourisme, la culture et les arts. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour prévu et si vos caméras se promènent à l'extérieur, vous verrez ce public qui est encore en attente.
Vous voyez ici ce public qui n'arrête pas de venir et les salles qui ne désemplissent pas. C'est vrai que nous avons eu 3 mois calendaires d'exposition. 40 jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que nous n'étions ouverts que les jeudis, vendredis, en demi-journée, et samedi, dimanche, toute la journée. Hier, j'étais ici et j'ai vu le déluge, j'ai vu l'orage qu'il y a eu ici hier. Mais les populations béninoises sont restées dans les files, dans les rangs, sans bouger. À prendre, comme on dit trivialement, la sauce, parce que ces populations étaient déterminées, coûte que coûte, à aller voir cette exposition. C'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de réjouissant, c'est quelque chose d'enthousiasmant pour nous qui sommes les ouvriers de cette organisation, toute l'équipe d'organisation ici présente, tous les spécialistes du patrimoine ici présents. Et nous entendons, hier encore, j'ai suivi les journaux, notamment de l'ORTB, cette demande incessante, continue, insistante pour une prorogation. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois calendaires d'ouverture, c'est vrai que nous avons un petit pincement au cœur à fermer parce que nous savons qu'il y a encore tant et tant de gens qui veulent découvrir cette exposition, ce patrimoine et ce génie béninois à l'action. Nous avons nos compatriotes béninois qui ont les mêmes droits que nous, qui sont loin d'ici, ceux qu'on appelle les Béninois de la diaspora, qui ne profitent que des moments de vacances et de la période estivale pour venir au Bénin, et qui également ont pétitionné et ont demandé au gouvernement, ont demandé au chef de l'État de bien vouloir les aider à profiter également de ce moment exceptionnel pour notre pays. Vous savez bien évidemment que les œuvres patrimoniales rejoindront à très court terme Ouida. Donc il nous sera loisible à chacun de nous d'aller à Ouida, continuer cette découverte. Mais ce ne sera pas le cas des œuvres contemporaines, même si à moyen terme, il est prévu un musée des arts contemporains ici à Cotonou, dont nous aurons d'autres occasions. Mais tout de suite, dans l'urgence, à court terme, que faire? Cette demande incessante, cette pression amicale, fraternelle, généreuse, le gouvernement l'a entendu, le président de la République l'a entendu. Et pour cela, il nous a été demandé d'étudier la possibilité d'une réouverture pendant la période estivale. Donc je peux ici et maintenant vous annoncer, oui, avec beaucoup de joie et de soulagement également pour moi et pour toutes nos équipes, que le 15 juillet, nous allons de nouveau rouvrir pour 45 jours, pour la période estivale, pour la période de la fête de l'indépendance, afin que les Béninois qui n'ont pas eu l'occasion, et principalement les Béninois de la diaspora, aient l'occasion de venir ici. Mais nous allons, je dois le dire, nous allons nous réorganiser nos équipes, parce que c'est un travail usant pour les équipes qui ont fait preuve d'abnégation, les médiateurs, les hôtesses, la garde républicaine, les sapeurs-pompiers, toutes les équipes de sécurité, de sûreté, toutes les différentes équipes, y compris vous-même d'ailleurs, la presse, la communication. Les équipes auront besoin de souffler un peu, de se reposer un peu pour que nous continuions d'avoir une exposition et une manifestation de qualité, de grande qualité. Et donc nous allons prendre ce temps pour nous réorganiser, pour rafraîchir les salles, pour soulager les hommes et surtout nous allons rouvrir, je disais, sûrement dans un autre format. Ce sera toujours ouvert, mais nous allons nous réorganiser pour que le plaisir de la visite, le plaisir muséal soit totalement préservé, pour que, au-delà de la grande masse qui, à juste titre, veut découvrir cela, mais je viens de le dire, cette grande masse pourrait aller à Ouida ou ailleurs, nous allons trouver un moyen de prolonger ce plaisir et un vrai plaisir muséal
Pour ceux qui s'y connaissent, je pense qu'ils me comprendront à demi-mot. Je voudrais vous dire que, un peu comme pour l'exposition ici, c'est avec beaucoup de satisfaction que le gouvernement a remarqué l'intérêt des Béninois pour cette œuvre, pour cette esplanade, pour cette figure de l'Amazone. Et cela a suscité moult débats ici et là, notamment sur les réseaux sociaux. Cela est une très bonne chose. Et une fois encore, cela dénote l'intérêt de notre peuple pour le patrimoine et pour la culture. Mais je voudrais dire que la dynamique dans laquelle le gouvernement est, à travers le programme d'action du gouvernement, de valoriser le patrimoine, la culture, les arts, c'est cette même dynamique, vous vous en doutez, qui a amené à l'érection de cette statue splendide de 30 mètres en bronze sur cette place que nous appelons désormais l'esplanade de l'Amazone. Cela a suscité des débats et des sachants et des moins sachants ont dit c'est telle ou telle figure. Alors je voudrais ici dire qu'il ne s'agit pas de Tassirangbe. Je voudrais dire clairement qu'il ne s'agit pas non plus d'une quelconque agodier du royaume du Dahomey. Nous avons là, à travers cette Amazone, nous avons la figure de l'héroïsme féminin béninois, du courage, de la splendeur, de la bravoure, de la fierté féminine béninoise. Les Béninoises, nos femmes, nos mères, nos filles d'hier qui ont su, avec courage et bravoure, défendre les frontières d'un royaume et qui aujourd'hui continuent de défendre les frontières d'une république et qui tous les jours, à travers le marché, à travers leur engagement citoyen, continuent de nous montrer cette figure moderne, cette figure de courage. Donc cette esplanade, oui, c'est une ode à la femme béninoise, moderne. La modernité d'hier et la modernité d'aujourd'hui. C'est une figure qui valorise notre pays. C'est un encouragement à nos femmes à continuer cet engagement, ce combat de tous les jours. Donc, je voudrais dire que chacun de nous, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, quelles que soient nos barrières religieuses, quelles que soient les frontières culturelles, quelles que soient nos sensibilités politiques, chacun de nous peut se retrouver à travers cette figure de l'Amazone, cette figure féminine, cette figure de l'Amazone béninoise, qui était une femme courageuse et moderne hier et qui demeure aujourd'hui une femme brave, une femme courageuse aujourd'hui. Voilà. Donc, les femmes qui sont ici, et même celles qui ne sont pas des femmes, nous les hommes, nous en sommes très fiers. Et nous voudrions que ce soit un symbole de cette unité nationale, au même titre que le patrimoine que nous récupérons est le symbole de cette nation que nous forgeons, chacun de nous, tous les jours, pas à pas, pour que le Bénin redevienne ce qui n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire une grande nation, un grand pays, une grande culture et un pays de civilisation, un pays de paix, un pays de fierté. Chaque Béninois a des raisons d'être fier et chaque Béninois doit faire les efforts et le gouvernement et toutes les équipes, les agences gouvernementales, toutes les équipes qui ont travaillé ici s'engagent à continuer de mériter les félicitations et à être source de fierté pour chacun de nous. Je voudrais une fois encore vous remercier pour cette esplanade de l'Amazone qui, je le dis, je voudrais le répéter, n'est pas effectivement le symbole de Tassirangbe ni d'une quelconque agodier. C'est une ode à la femme béninoise, une ode à la modernité, à la bravoure, une fierté nationale.